Mais il est toujours arrêté là. Prêchant que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Amen. Pourquoi à la main fraîche, nous disons que la Bible n'est pas la parole de Dieu? L'une des raisons pour laquelle nous disons que la Bible n'est pas la parole de Dieu, c'est ces versets contradictoires. Car il y a beaucoup de versets contradictoires dans la Bible. Des versets sur un même événement qui disent dans deux versions différentes. Il y a un verset qui dit A. Il y a un autre verset pour le même événement qui dit B. Et entre les deux passages, on ne sait pas ce qui est vrai, ni ce qui est faux. Mais pour vous qui aimez la Bible, pour vous qui croyez en elle, vous allez nous dire ce soir, entre les versets contradictoires, c'est lesquels qui sont inspirés de Dieu, c'est lesquels qui viennent de Dieu, c'est lesquels qui sont la parole de Dieu. Maintenant, le problème c'est quoi? Si vous choisissez un verset là qui est la parole de Dieu, mais et l'autre verset, qu'est-ce que vous en faites? Puisque l'autre verset aussi est dans la Bible. Donc, il y a toujours problème. On va prendre quelques versets. Acte 9, verset 7. Un peu haut. Acte 9, on prend un peu en haut. Hein. Trouvez-moi le verset un peu plus haut pour comprendre le contexte. Et puis on va avancer. Acte 9, à partir du verset 5. Lecture. Faut lire. Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Attends un peu d'abord. On va situer le contexte de ce passage-là. L'apôtre Paul, en ce moment, s'appelait Saul. Il partait à Damas pour traquer les chrétiens, pour les prendre et puis les jeter en prison parce que lui, il était contre la doctrine de Christ. Donc, en partant sur le chemin de Damas, le Seigneur va se révéler à lui. Et des événements vont se produire. C'est dans ce contexte-là que nous allons plus se passer et vous allez voir quelque chose. Là, du frère. Comme il était en chemin, oui, et qu'il approchait de Damas, oui, tout à coup, une lumière venant du ciel, resplendit autour de lui, il tomba par terre, et il entendit une voix, qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de regimber contre les aiguillons. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville, et on te dira, ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnaient, demeurèrent stupéfaits. Hein, écoutez très bien la partie là. Les hommes qui l'accompagnaient, demeurèrent stupéfaits. Ils entendirent bien la voix. Mais ils ne voyaient personne. Ils ont entendu la voix du Seigneur, mais ils n'ont pas vu. Ils ont simplement entendu sa voix. Ça, c'est Acte 9, verset 5 à 9 qui dit ça. Maintenant, le verset qui va contredire ça là. Acte 22. Dans le même livre, on n'est pas encore allé ailleurs. Dans le même livre, il va y avoir contradiction. Acte 22, verset 2. À partir du verset 6. Comme j'étais au chemin, et que j'approchais, de Damas, tout à coup, vers midi, une grande lumière venant du ciel, resplendit autour de moi, j'ai tombé par terre, et j'ai entendu une voix, qui me disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Je répondis, qui est Seigneur? Et il me dit, je suis Jésus de Nazareth, que tu persécutes. Ceux qui étaient avec moi, virent bien la lumière. Mais il n'entendit pas. La voix de celui qui me parlait.
Alléluia. Reprenez juste la partie là. La dernière partie. Ben, c'est là que se trouve la contradiction. Ceux qui étaient avec moi. Ceux qui étaient avec moi. Ceux qui étaient avec moi. Vivent bien la lumière. Vivent bien la lumière. Mais ils n'entendirent pas. Ils n'entendirent pas la voix de celui qui me parlait. De celui qui me parlait. Maintenant, on va lire Acte 9. Les hommes qui l'accompagnaient. Les hommes qui accompagnaient Saul. Demeurent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix. Ils entendaient bien la voix. Mais ils ne voyaient personne. Mais ils ne voyaient personne. Autrement dit, ils n'ont pas vu la lumière. Mais ils ont entendu la voix qui parlait à l'apôtre Paul. Alléluia. Amen. Les deux passages ont été quoi? Deux versets contradictoires entre le témoignage de l'apôtre Paul et puis celui qui a rapporté les faits. Dans Acte 9, versets 5 à 9, quelle est la version qui est vraie? Quelle est la version qui est inspirée de Dieu? Quelle est la version qui est la vérité? Quelle est la version qui est la parole de Dieu? Parce que entre les deux témoignages, il y a un qui ment. Et les deux passages sont dans la Bible. On dit d'une part qu'ils ont entendu la voix, mais ils n'ont pas vu, ils n'ont vu personne. Et d'autre part, on dit non, ils n'ont pas entendu la voix, mais ils ont vu la lumière. Bon, qu'est-ce qu'on retient? La Bible se contredit. Amen. Voilà pourquoi nous disons que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Ben, il y a un verset dedans qui est vrai, il y a un autre qui est faux. Mais les deux sont dans la Bible. Le vrai et le faux sont dans la Bible. Mais un tel livre ne peut pas être la parole de Dieu. Vous n'allez pas me dire que c'est Dieu qui a fait ça. Ou bien c'est Dieu qui a parlé comme ça. Non, en Dieu là, il y a un mensonge et puis la vérité. Non, monsieur. En Dieu, ce n'est que la vérité. Quand Dieu, c'est la vérité. Mais d'où vient ce mensonge qui est contenu dans la Bible? Autre verset contradictoire. Le cas de Judas. Ce qui s'est passé avant qu'il ne meure. Et même sa mort. La façon dont il est mort. Il y a contradiction dessus. On va lire, vous allez écouter et vous allez voir. Oui. Acte. Matthieu 27. À partir de quel verset? Verset 3. À partir du verset 3. On lit. Matthieu 27. Oui. À partir du verset 3. Oui. Alors, oui, Judas, il avait livré. Oui. Voyant qu'il était condamné. Se repentit. Et rapporta les 30 pièces. D'argent. Aux principaux sacrificateurs. Et aux anciens. En disant. J'ai péché. En livrant le sang innocent. Il répondit. Que nous importe? Ça, nous on s'en fout de ça. Cela te regarde. Oui. Judas. Jeta les pièces d'argent dans le temple. Se retira. Et alla se pendre. Donc retenez ça. Ils ont corrompu Judas pour qu'il puisse trahir le Seigneur. Et le prix de sa corruption, c'était 30 pièces d'argent. Ils lui ont remis ça. Mais il a vu que, après il s'est rendu compte qu'il a mal fait. Il a déraillé, il a commis un péché grave, impardonnable même. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il fonce dans le temple, il s'en voir les anciens qui l'ont corrompu. Et il dit voilà maintenant, moi j'ai le problème. Et il jette les pièces d'argent dans le temple, et puis il va se pendre, il va se tuer. Amen. Ça c'est ce que Matthieu dit. Maintenant que dit Acte? Chapitre 1, verset 16. Chapitre 1, verset 16. Mon frère. Il fallait que ça accomplisse. Oui. Ce que le Saint-Esprit, oui, dans l'Écriture, a annoncé d'avance. Oui. Par la bouche de David. Oui. Au sujet de Judas. Qui a été le guide. De ceux qui ont saisi Jésus. Oui. Il était compté parmi nous. Oui. Et il avait part au même ministère. Oui. Cet homme. Ayant acquis un champ. Avec le salaire du crime. Est tombé. C'est rompu par le milieu du corps. Et toutes ses entrailles se sont répandues. Et tous ses intestins sont sortis. Mais avant ça, en haut,
un peu plus haut. Il a fait carrément, oui, en ce qui concerne les pièces d'argent. En fait, il fallait que ça accomplisse ce que le Saint-Esprit, Oui, dans l'Écriture, a annoncé d'avance, oui, par la bouche de David, oui, au sujet de Judas, au sujet de Judas. qui a été le guide Oui, de ceux qui ont saisi Jésus. oui, Il était compté parmi nous. oui, Il avait part au même ministère. oui. Cet homme, Cet homme ayant acquis un champ ayant acquis un champ avec le salaire du crime, avec le salaire du crime. Attends un peu d'abord. Dans la première version, on dit Judas là. L'argent on lui a donné là. Il allait rendre ça aux anciens dans le temple, acheter l'argent et puis il allait se prendre. Mais dans l'acte, on dit Judas là. Il a utilisé l'argent là pour payer un champ. Oui. On dit il a acquis un champ avec le salaire du crime. Avec les 30 mètres d'argent pour la pub le corrompre pour pas trahir Jésus. Car c'est un crime. La trahison c'est un crime. Donc avec cet argent là, ici dans l'acte, on dit d'aller payer un champ avec ça. Mais dans le premier passage, dans la première version, on dit d'aller jeter l'argent, n'a même pas utilisé. Il va remettre ça à ses corrupteurs. Bon, dans deux passages, qu'est-ce qu'on retient finalement? Est-ce que Judas a vraiment pris l'argent? Il s'est acheté un champ? Ou bien il a vraiment jeté l'argent, n'a pas bouffé? Qu'est-ce qu'on retient? Et les deux versions sont dans la Bible. On peut quoi? Si on doit compter à nos enfants l'histoire de Judas, mais qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va leur enseigner à l'école du dimanche sur l'histoire de Judas? On dira quoi? Il a pris l'argent là pour aller acheter un champ, ou bien il a pris l'argent là pour aller jeter dans le temple en redonnant ça à ses corrupteurs. Qu'est-ce qu'on retient? Vous qui croyez la Bible là, aidez-nous. Qu'est-ce qu'on retient ici? Quand c'est deux versions différentes, on retient quoi? Mais c'est pas encore fini. Dans la première version, on dit c'est pendu. C'est comme ça Judas est mort. Dans la deuxième version, qu'est-ce qu'on dira? Oui? cet homme ayant acquis un champ Oui? avec le salaire du crime Oui? est tombé, C'est rompu du corps, c'est rompu c'est rompu par le milieu par le milieu du corps, du corps. et toutes ses entrailles se sont répandues. Et tous ses entrailles se sont répandues. Donc pour eux là, ici là, Judas est mort en tombant. Quand il est tombé, son ventre a explosé. Et puis ses intestins sont sortis. Ici, la Bible nous dit que Judas s'est pas pendu. Hein. Judas est mort par une chute. Maintenant, c'est quelle chute Judas a pu faire jusqu'à ce que son ventre explose et que les intestins sortent. Ah, ça aussi, c'est une chute, hein? Bon, mais ce qui est sûr, c'est la Bible qui raconte ça. Mais dans la première version, on nous dit que Judas a été pendu. Et ça, c'est ce que les chrétiens enseignent dans leurs églises. Que Judas s'est pendu. Mais ce que tu dis là, moi je peux contester ça. Avec la même Bible que tu utilises là. Pour dire que Judas s'est jamais pendu. Judas là, il est tombé et puis c'est rompu par le milieu du corps. Et ses entrailles sont sorties, c'est comme ça il est mort. Et toi et moi on va discuter. Mais qui nous a mis en parole? C'est la Bible. Alléluia! Car la Bible, c'est un livre de palabreux. C'est un livre de conflit. C'est à cause de la Bible qu'aujourd'hui on a beaucoup d'églises. Église où on porte chaussures, église où on porte pas chaussures. Tout ça là, c'est à cause de la Bible. Église où on fait quoi? Ouais, où on attache foulard, église où on n'attache pas foulard. C'est à cause de la Bible. Église où on paie dîme, et puis église où on paie pas dîme. Tout ça à cause de quoi? À cause de la Bible. Église où on a trois dieux. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et puis église aussi où on dit non, Dieu le seul Dieu, c'est Jésus-Christ. Tout ça là, c'est à cause de la Bible. Et puis chacun trouve des versets pour justifier sa doctrine. Pourquoi? Parce que la Bible, c'est un livre de confusion. Pourquoi? Parce que la Bible, c'est pas la parole de Dieu. Je défie quiconque de me défier. Judas est mort en se pendant. Ok, la Bible est compris. Le soir, la même Bible dit, Judas, il est mort en tombant. Hey, je retiens quoi? Le matin, la Bible dit, Judas, l'argent de la Bible le corrompre là, il allait verser ça dans le temps. Le soir, la Bible se lève et dit, hey, j'ai oublié quelque chose. Judas, l'argent là,
il a appris pour aller payer un champ avec ça. Boum, tu deviens plaisantier. Et c'est un tel livre qu'on appelle la parole de Dieu. La Bible n'est pas la parole de Dieu. Et j'attaque en même temps l'apôtre Paul. L'apôtre Paul s'est levé pour matin. Je ne sais pas s'il avait bien fait à la veille. Mais c'est là, et puis la même porte, certainement ce jour-là. Il se lève pour matin, et puis il raconte à qui veut l'entendre que toute écriture est inspirée de Dieu. Apôtre Paul, là, seulement tu as menti. Toute écriture n'est pas inspirée de Dieu. Il y a des écritures qui sont inspirées du diable. Entre les versets contradictoires là, il y a un verset qui est du diable, il y a un verset qui est de Dieu. Le diable et Dieu se croient dans la Bible. Il faut savoir maintenant faire le tri. Par quoi? Par l'esprit de Dieu qui est l'esprit de vérité. Sinon, si tu veux prendre la Bible et puis croire en elle à 100%, là, ça va te conduire dans le décor. Parce que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Et j'ai démontré par la Bible qui est la parole de Dieu. Mais on prend un dernier verset contradictoire. Il y en a tellement. Il y a tellement de versets contradictoires. C'est bourré d'un Bible la main. Même entre les Bibles, même là, il y a contradiction. On prend un dernier passage. Oui. On va maintenant voir les deux malfaiteurs qui ont été crucifiés avec le Seigneur. Cette histoire-là, la Bible nous raconte ça en deux versions contradictoires. On ne sait pas laquelle choisir. Donc je demande à ceux qui croient la Bible de nous aider à faire la lumière sur ce qui est vrai. Amen. On lit. Matthieu 27. Matthieu 27. Verset 44. Oui. Les brigands crucifiés avec lui. Crucifiés avec Jésus. L'insultaient de la même manière. L'insultaient de la même manière. Donc les deux brigands insultaient Jésus. Les deux, c'est ce que nous dit la Bible ici, hein, dans Matthieu. Que les deux brigands insultaient Jésus. De la même manière en plus. Si un a dit imbécile, c'est que l'autre aussi il a dit imbécile. S'il y a un qui a dit Jésus, ton mot dia, c'est que l'autre aussi a dit Jésus, ton mot dia. On dit les deux l'insultaient de la même manière. Donc dans cette version, on retient que les deux brigands ont insulté Jésus. On va lire la deuxième version. Luc chapitre 3, verset 39. Luc 3. Oui, monsieur. Lecture. Chapitre 23, verset... Qu'est-ce qu'il fait? Luc chapitre 23, verset 39 à 40. Tu quand je donne la tu vois. Tu comprends pas? Reprends bien. Hein? Reprends bien. Luc chapitre 23, verset 39 à 40. Merci. Lecture. L'un des malfaiteurs crucifiés. L'un des malfaiteurs crucifiés. L'injuriait. Injuriait Jésus. Disant. N'es-tu pas le Christ? N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait. Mais l'autre bandit reprenait le Seigneur. Et disait. Ne crains-tu pas Dieu? Ne crains-tu pas Dieu? Toi qui subis la même condamnation. Toi qui subis la même condamnation. Alléluia. Amen. Vous voyez? Dans le premier passage, la Bible nous dit que les deux bandits ont insulté le Seigneur de la même manière. Dans le deuxième passage, on nous dit que c'est un seul bandit qui a insulté le Seigneur. Et que le deuxième, lui-même, il a repris son collègue bandit. Pour lui dire, tu ne crées pas Dieu, et puis tu as insulté ce monsieur-là, il a fait quoi? Donc les deux versions de la Bible, là, on choisit quoi dedans? Est-ce que les deux bandits ont insulté Jésus, ou bien c'est un seul qui l'a insulté? La Bible, il faut nous éclairer. Vous voyez? Concernant le même fait, les mêmes personnes, la Bible nous donne deux versions différentes. On fait comment? Il y a une écriture qui certainement est inspirée de Dieu, mais il y a une autre écriture qui n'est pas inspirée de Dieu. Car dans la Bible, la vérité et le mensonge se côtoient. C'est pourquoi la Bible ne peut pas être la parole de Dieu. Parce qu'en Dieu, il n'y a pas l'ombre d'un seul mensonge. Il n'y en a pas. Tout ce qui est de la parole de Dieu est fait. Mais tout ce qui est de la Bible n'est pas vrai. Il y a de gros mensonges dans la Bible. Il y a des doctrines de démons même dans la Bible. Votre Bible qui est là. C'est un livre de confusion. Un livre de mensonges. Mais par endroits aussi, on trouve quelques paroles de Dieu. Et c'est là la difficulté. Et
livre, tu vas me dire que c'est Dieu qui a inspiré ça. Il y en a même dans leur imagination fertile qui vont jusqu'à dire, ils pensent que la Bible c'est quitté au ciel. Dieu lui là, il est venu ça du ciel et puis c'est tombé. Et il dit, la sainte Bible, la Bible n'est pas sainte. Avec de tels mensonges à l'intérieur, elle ne peut pas être sainte. Et ils sont venus pour la purifier, pour la corriger, pour jouer la Bible. Et lui dit qu'elle n'est pas digne à 100%. Elle n'est pas digne qu'on croit en elle à 100%. Faites attention à la Bible. Elle enverra plus d'hommes en enfer que le diable lui-même. Les menteurs ont Bible. Les féticheurs ont Bible. Tous les religieux ont des Bibles. Le diable, même à l'hôtel, quand tu vas là, il y a un Nouveau Testament qu'on met à ton chevet. Donc le gars, il rentre là-bas, sa go, l'adultère, avant de frapponner la go, il y a une Bible qui est là. Et la Bible n'est même pas capable de lui dire, hé monsieur, on t'a commis l'adultère, la quitte là. Pourquoi? Parce que la Bible n'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est vivante. Elle est lumière, elle parle, elle juge, elle condamne, elle libère. C'est ça la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est un être, c'est une personne. C'est qui? Jean 1, verset 1. Un autre point, Apocalypse 11, Apocalypse 19, à partir du verset 11. On va voir par les Écritures, c'est qui on appelle parole de Dieu. Jean 1, à partir du verset 1. Lecture. Jean 1, à partir du verset 1. Oui. Au commencement. Au commencement était la parole. Était la parole. Et la parole. Et la parole était avec Dieu. Était avec Dieu. Et la parole. Et la parole était Dieu. Était Dieu. La parole n'était pas la Bible. La parole était Dieu. C'est Dieu qui est la parole de Dieu. Et non ta sale Bible là. Bible sont bâtards. Si tu es fâché, je m'en fous. Si tu es en genre aussi, je m'en fous. Mais t'as dit, Bible sont mondiales. Un livre bourré d'erreurs. Un livre qu'on peut manipuler à souhait. Un livre que Louis II s'est permis de réviser plusieurs fois. C'est-à-dire, Dieu va parler, et puis un homme va venir prendre sa parole, et puis il va manipuler dedans, il va s'enchaîner dedans comme il veut. Il met aujourd'hui quelque chose, demain il retire, et puis tout ça, il s'amuse dans la bouche de Dieu. Amen. Et c'est ça qu'on appelle parole de Dieu. Un livre corruptible. C'est ça qu'on va appeler parole de Dieu. Un livre qu'on déforme comme on veut. C'est ça qu'on va appeler parole de Dieu. Toi aussi, ne vous foutez pas du Seigneur. La parole était au commencement. Mais la Bible n'était pas au commencement. Au commencement, Dieu créait les choses là. Où Dieu a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. La parole était déjà là. Mais la Bible n'était pas là. Tout au long de la vie humaine, d'Adam, jusqu'à ce qu'on arrive à Moïse, Dieu a parlé aux gens. Mais la Bible n'existait pas. La Torah même n'existait pas. Mais pourtant la parole de Dieu existait. Alléluia! Car la parole était au commencement. Et la parole c'est Dieu lui-même. Et cette parole-là, un jour, va se rendre visible. En devenant quoi? Pas un livre, mais quoi? Jean 1, verset 14. Elle va se rendre visible. Cette parole qu'on ne voit pas va se rendre visible. Elle va se faire voir. Elle va se faire connaître. Jean 1, verset 14. Oui. Et la parole a été faite chair. A été faite chair. Et elle habitait parmi nous. Et elle habitait parmi nous. Pleine de grâce. Pleine de grâce. Et de vérité. Et de vérité. Et nous comprenez? Pleine de grâce et de vérité. Elle n'est pas pleine de mensonges. Amen. Mais elle est pleine de grâce et de vérité. Oh, la Bible, elle est pleine de mensonges. Et aussi, il y a un peu de vérité dedans. Un peu. Continue, frère. Et nous avons contemplé, oui, sa gloire, oui, une gloire, oui, comme la gloire du Fils, unique. Venu du Père. Venu du Père. Merci. Donc quand la Bible, non pas la Bible, quand la parole voulait se manifester, voulait se faire voir, voulait se rendre visible, elle est devenue un homme. En la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Elle n'est pas devenue un livre qu'on a appelé la Bible. S'il vous plaît.
Parce que la Bible, Dieu lui-même, là, il ne considère pas ça comme sa parole. Amen. Mais, ah d'accord. Ok. On a fini pour aujourd'hui. Dernier passage rapidement. Apocalypse 11 et 19, verset 11. La première temps, ça va. Apocalypse 19, verset 11. Oui. Puis j'ai vu le ciel ouvert. Oui. Et voici. Oui. Parut un cheval blanc. Oui. Celui qui le montait. Oui. S'appelle fidèle et véritable. Oui. Et il juge. Oui. Et il combat avec justice. Oui. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Oui. Sur sa tête Oui. étaient plusieurs diadèmes. Oui. Il avait un nom écrit. Il avait un nom écrit Que personne ne connaît. que personne ne connaît. Si ce n'est lui-même. Si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Oui. Son nom est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Amen. Donc le nom de notre Seigneur, caché, que personne ne connaît, mais qu'il a révélé par sa grâce à la main fraîche, c'est la parole de Dieu. Parole de Dieu là, c'est le nom du Seigneur. C'est pas le nom de ton livre qu'on appelle Bible. La parole de Dieu, c'est le nom du Seigneur. C'est pas le nom d'un livre. Amen. Que Dieu soit béni. À dimanche prochain.